Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot et aujourd'hui le tutoriel va porter sur les différents objets qu'on peut créer directement dans l'environnement solide. Donc on parle ici de la section qui est ici, box, cylindre, sphère, torus, coil et pipe. Les premiers ici, je vais les passer assez rapidement, c'est très simple. On va passer un petit peu plus de temps après sur coil et pipe. Le premier objet qu'on peut faire directement est la boîte, box, ici. Donc, vraiment très simple. On choisit un plan pour commencer notre boîte. Ici, on va prendre le plan XY. On commence par un coin. Donc, la seule option pour commencer à tracer une boîte, on voit ici avec le petit icône du rectangle, c'est d'un coin à coin opposé. On ne peut pas partir du centre, un peu comme dans les sketchs. Donc, c'est vraiment un coin et on définit l'autre coin. À ce niveau-ci, on peut rentrer des mesures. Donc, on pourrait rentrer 46 par 40. On va faire un cube. Dès qu'on fait Enter, Entrée, là, à ce moment-là, on tombe automatiquement dans la définition de la hauteur. On rentrerait 40 encore. Là, on a un paquet de flèches. On peut bouger cette boîte-là avec les flèches. Par contre, il y a un petit bug. J'ai écrit à Autodesk. Donc, si on change les valeurs ici, donc si on a la longueur, on met 40. Mettons que je change ça pour 30. Donc, on voit que c'est vraiment ce plan-ci qui change, donc le côté right. Et si on change le width ici, on met 20, mettons, d'accord, et que là, je mets 30, on voit que c'est cet endroit-là. Donc, il part du principe que je suis parti de ce coin-là qui reste fixe et je m'en viens ici. Donc, ce point-là est sur le point d'origine, il ne bouge pas vraiment. Donc, le bug, c'est que si je choisis volontairement cette flèche-là et que je veux changer le width, même si cette flèche-là est sélectionnée, comme on part du coin ici, ben c'est l'autre versant, l'autre face qui va bouger. Si, par exemple, on avait parti notre cube pas sur le point d'origine, mais plutôt un peu n'importe où sur le plan, comme ça, et là, on va définir une hauteur de même. D'accord? Là, à ce moment-là, si je choisis cette flèche-là et que je change la valeur, mettons que je mets 30, c'est vers là que ça s'étend. Et si je choisis cette flèche-là et que je mets 40, ben là, encore une fois, c'est ce plan-là qui change, comme vous pouvez voir. OK? Alors que logiquement, ben, ce serait de cet endroit-là qu'on veut le faire bouger. Donc, c'est un petit bug dans le logiciel, même si le cube n'est pas ancré sur le point d'origine. Le logiciel fait que c'est toujours les deux mêmes faces qui modifient. Donc, même si je mets mon modificateur ici, puis que je dis ça que ça veut juste la face 50, ben, c'est l'autre côté qui allonge. Donc, il faut juste le tenir en compte. Donc, sinon, ce serait de rentrer les mesures exactes puis de déplacer le cube après. Maintenant, l'autre objet qu'on peut faire, c'est un cylindre. Exactement le même principe. Sauf que là, vraiment, on n'a que deux valeurs. On va se recentrer ici. Le cylindre, on part à partir d'un cercle centré. Donc, la valeur qu'on rentre, c'est le diamètre complet et non le rayon. On va mettre 25 ici. Et ensuite de ça, ben, on a accès à la hauteur. On va se mettre un 20, mettons. Et c'est pas plus compliqué que ça, quand même qu'on essaierait de créer plus de paramètres. Le cylindre est quand même un objet très simple. Donc, c'est pas mal ça pour le cylindre. Autre objet qu'on peut faire aussi directement, c'est la sphère. Ici. Donc, ça aussi, c'est vraiment très simple. On choisit un plan. Voyons, comme ça. Et on peut partir du point d'origine ou n'importe où. Là. Je vais partir du point d'origine. Et automatiquement, il y a une sphère qui va apparaître et il y a simplement une mesure qui est le diamètre. Et les opérateurs, là, à savoir si vous voulez faire un joint ou un cut intersect. Donc, c'est vraiment pas grand-chose à dire là-dessus, à part le fait que quand vous créez une sphère, ben, elle se crée toujours, le point que vous décidez de créer votre sphère se fait toujours à partir du centre de la sphère. Donc, le point d'ancrage est vraiment toujours au centre, exactement. Maintenant, le torus. Donc, le torus, qui est un beigne, en fait. Tout ce qu'on a besoin de faire, je vais me replacer comme ça. Et voilà. Ici, on va s'en aller sur le plan. On va commencer à définir un cercle. Donc, ce qu'il faut définir dans le cas du torus, c'est deux choses. C'est le cercle. On va se mettre un 10, comme ça.
Et dès que je fais Enter ou je clique, je vais avoir ma boîte avec mes différents paramètres. Donc ici, on a le cercle et on a la hauteur du profil du cercle. Donc c'est deux cercles, c'est un cercle et le genre de sweep dans l'autre sens. Donc on a ici torus diameter puis le inner diameter. Et on a un seul autre paramètre dans le cas du torus, c'est la position. Donc, la ligne qui définit le diamètre. On peut dire que notre torus est à l'intérieur de cette ligne-là. D'accord? Donc, si on voulait définir un extérieur maximum, ou on peut définir l'intérieur. Et voilà. Sinon, la position par défaut, quand on utilise l'outil pour la première fois, c'est centré. On voit bien ici, la ligne fait exactement le centre. Donc, à ce moment-là, il faut être conscient qu'au niveau du diamètre, c'est 2,5. Donc, si je mets 3, par exemple, ben, j'ai 2 mm de chaque côté. Donc, c'est ça pour le torus. Vraiment très, très simple. Le coil, maintenant. Le coil, c'est un petit peu plus compliqué. L'objet est plus complexe, donc il y aura beaucoup plus de paramètres, naturellement. Donc, toujours le même principe. On choisit un plan. Idéalement, partir sur le point d'origine, ce qui est toujours plus pratique. Et voilà, je pars sur le point d'origine. Et la première chose qu'on définit, c'est la circonférence. Cette circonférence-là va être la base de notre coil, finalement, le spring. Donc, on va mettre une mesure comme ça, 30. Et là, on a toutes sortes d'informations pour ce qui est du spring. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de spring. Enfin, ce n'est pas différents types de spring, mais différentes façons de définir un spring. Donc, ici, on a révolution et hauteur, revolution and height, revolution and pitch, height and pitch. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, pour définir un coil, on a 3 paramètres. Okay, si on regarde ici, on a on ne parle pas de le diamètre ici. Le diamètre est vraiment commun à tout le monde. Ça, c'est vraiment la base. Donc, pour définir tout le reste du coil, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai le pitch. Donc, le pitch étant la distance entre une rotation complète. Ensuite de ça, j'ai le nombre de rotations. Et ces deux éléments-là vont me donner une hauteur maximum. Une hauteur totale, en fait. Ces 3 opérateurs-là, ces 3 types-là, de la façon dont ça fonctionne, c'est vous définissez lequel des 2 paramètres que vous entrez et le troisième va être défini automatiquement. D'accord? Donc ici, révolution and heights. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je dis combien de révolutions je veux avoir sur mon spring. Donc si je mets 3 ici, c'est 3. Et la hauteur de 33. Donc, ce qui va modifier, c'est le pitch. Donc, je n'ai pas d'information de pitch. Donc, la distance pour une rotation va modifier selon ma hauteur. Donc, exemple, si je mets ici 40 mm de haut, à 3 rotations, j'ai un pitch du tiers de 40. On pourrait mettre 30 là, pour avoir un chiffre plus intelligent. D'accord? Mais si je mets 4 rotations, là, ça me donne une erreur parce que mon diamètre de mon cercle, la section du cercle est beaucoup trop grosse. On va se mettre 2 mm pour avoir du jeu. D'accord. Donc, si je mets 4 rotations, ben à ce moment-là, c'est 30 divisé par 4 mon pitch. OK. Donc, au fur et à mesure qu'on va changer le nombre de rotations, ici, 5, 6, ma hauteur reste toujours fixe. Si je m'en vais dans le mode révolution and pitch, eh bien là, la hauteur, elle est définie par mes 2 mesures, c'est-à-dire le nombre de révolutions et le pitch. Donc ici, j'ai 6 révolutions de 5 mm. Si je fais naturellement 3 révolutions de 5 mm, ben je suis moins haut. Donc en gros, je suis 3 fois 5 mm de haut. D'accord? Et finalement, le troisième, height and pitch, mais là, à ce moment-là, je vais définir la hauteur totale de mon spring, d'accord? 30. Et je vais définir le pitch, c'est-à-dire la distance entre chacune des rotations. Donc, si 30, je choisis 5, ça veut dire que j'ai 6 rotations. Si sur 30, je choisis 15, ben je vais avoir que 2 rotations. 2 fois 15 dans 30. C'est sûr que si dans 30, je mets un chiffre un peu, tu sais, comme si je mets, mettons, 12, ben ça ne se divise pas, fait que ma rotation, à un moment donné, n'est pas complète. D'accord? Donc, vous voyez, je pars ici et j'arrête pas à une rotation complète, j'arrête ici. Donc, ça, c'est vraiment le principe de ces 3 types-là.
On peut dire aussi de quel sens la rotation est faite. Donc, je peux virer de côté ma rotation de mon spring, donc right hand ou left hand, au niveau de la rotation. Ensuite de ça, au niveau de l'angle, on peut mettre un angle ici. Donc, vous voyez ici, là, si je mets un angle, je peux rapetisser le dessous. Donc, je peux avoir un spring qui rapetisse et un spring qui élargit. Ça pourrait servir pour mettre un spring pour un bouton, par exemple. Des fois, ça utilise des springs qui sont coniques comme ça. Je vais remettre mon pitch à 0 ici. Pas pitch, pardon, mais l'angle à 0. Et voilà. Donc, les derniers paramètres qui nous restent, c'est la section. Donc, dans un spring, je peux avoir circulaire. Ça peut être un carré. Hein? Donc, on voit vraiment un spring carré ici, comme si c'était une pièce de métal aplatie qu'on a mis comme ça. Puis, on a triangulaire. Triangulaire, bien, à ce moment-là, c'est la face à l'intérieur ou la face à l'extérieur avec l'arête vers l'intérieur. Donc, c'est différentes façons de fonctionner. Ensuite, c'est la position de la section. On va agrandir un peu ici. On va se mettre à 5, on le voit bien. On va aller sur le cercle, ça va être plus facile à voir. Donc, on a center, donc ça veut dire que le cercle de notre dimension de diamètre au départ est par rapport au centre du cercle, mais je pourrais dire que c'est l'intérieur de mon cercle. Donc là, mon diamètre va définir la valeur totale extérieure de mon spring, ou mon diamètre va définir la valeur totale intérieure de mon spring. Donc, dépendant de quelle valeur vous voulez qu'il soit exact pour pouvoir fitter ce spring-là à un endroit particulier, c'est ça qu'on utilise. Le section size, bon, ben c'est bien évident. Selon au niveau du cercle, c'est vraiment le diamètre complet. Le square, on aura compris que c'est vraiment la largeur complète. Et puis, le triangle, ben, c'est de la base à l'arête, ici. Et finalement, bon, on peut faire un body à partir de ça, créer un nouveau component. Ça peut être un join, un cut, ça dépend si cette pièce-là passe à travers une autre pièce. La dernière chose qu'on va voir, c'est la spirale. Donc ça, c'est très le fun parce que ça permet de fabriquer des springs très rapidement. Dernièrement, j'ai travaillé sur... je suis en train de m'amuser à créer des mouvements d'horloge. Et dans un mouvement d'horloge, le balance wheel qu'on appelle, il y a un spring. Et c'est la façon de designer le spring. Typiquement, moi, pour designer ça, pour que ce soit quelque chose d'imprimable facilement, je vais aller square. Et pour avoir quelque chose de plus précis au niveau de au niveau de la mesure, je vais plutôt y aller vers l'intérieur d'habitude. Vous aurez compris qu'une fois la spirale terminée, je rajouterai un cercle ici et puis designer mon point d'ancrage. Donc, fabriquer une spirale, c'est très facile. Donc, ici, on met une section de 1 mm plutôt, pour bien voir. Et voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez que deux mesures, c'est-à-dire le nombre de révolutions et le pitch. On n'aura pas la distance totale de notre spirale. Pour avoir la distance totale, il faut faire le calcul entre le nombre de révolutions et le pitch. Si on met un pitch de 10 mm avec 3 révolutions, ben à ce moment-là, on aura une spirale qui fait 30. Si on met 4 révolutions, une spirale qui fait 40. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc, si je fais OK, et voilà, je vais aller partir un sketch à partir d'ici. On va tracer une ligne. Donc, je trace une ligne à partir de ce coin-là jusqu'à ce coin. J'ai pris le coin à l'intérieur. Je vais prendre le coin intérieur encore une fois. Et voilà. Et si je prends l'outil de dimension, avec les D, et je regarde la dimension de ça, on a 40 mm, c'est-à-dire le 40 mm qui est 4 fois un pitch de 10. Ici, le système nous donne une erreur. On parle de over constraint. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure que je suis en train de définir ici, elle est déjà définie dans notre spirale. Donc, il va me mettre quand même l'information de la mesure, mais entre parenthèses, parce qu'on ne peut pas la modifier. C'est simplement une information. Comme dernier outil dans cette série, on a le pipe. Le pipe, c'est très simple. C'est à partir du moment où on a une ligne, on choisit cette ligne-là et il va tracer un tube le long de cette ligne-là. Au niveau des paramètres, c'est très simple. On a la distance. Le chain selection, c'est toujours le même principe que tous les autres. On a la distance. La distance, c'est particulier parce que 1 étant la ligne au complet,
Donc, si je mets ici 0.5, je me trouve à être à la moitié. J'ai fait Enter, je vais retourner ici dans mon edit, pardon, et voilà. Donc, le chiffre ici, le chiffre 1, l'entier, c'est toute la ligne. Donc, il faut utiliser des décimales ici pour aller à un endroit précis. Si on voulait avoir une longueur, c'est un peu poche, on ne peut pas l'avoir en mode longueur. Par contre, ce qui est possible de faire, si je reviens en arrière ici et j'utilise la fonction i pour information et que je clique sur ma ligne ici, je vais avoir sa longueur totale, 182.392 mm ici. D'accord? Donc, on peut se servir de cette valeur-là pour essayer d'évaluer à combien, donc si je veux aller à la moitié, etc. Donc, je retourne dans ma fonction pipe ici. Ah, il l'a pas en mémoire. Pardon, pipe. Et voilà. Et là, c'est vraiment très, très simple. Donc, la distance, on vient de l'expliquer. Ici aussi, on a les trois formes différentes. Le triangle, il y en a juste une parce que comme on ne tourne pas sur nous-mêmes, ça ne sert à rien d'avoir les deux façons de le faire. On a juste à virer la pièce, quoique ce serait possiblement plus intéressant de l'avoir aussi comme le coil. Square ici, comme ça, triangle, le triangle il est à plat dans le fond. Et puis l'autre, le section size, on va l'augmenter, on va le mettre à 5 pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Et on a une option dans le coil d'être hollow, oui, parce que, pas le coil, le pipe. Donc, une pipe, c'est vide en général. Donc, effectivement, on peut vider cette pipe-là. Et là, automatiquement, j'ai une mesure pour l'épaisseur. On va mettre 6.2. Donc, on voit bien ici, là, j'ai une pipe qui est complètement vide, qui va se traduire dans les trois autres formes, c'est-à-dire que ce soit carré ou ronde. Et ça nous permet ici de créer vraiment une pipe. C'est ce que c'est la fonction rapidement avec la fonction hollow, mais on peut aussi dire qu'on n'a pas besoin, on veut qu'elle soit remplie, on peut enlever cette fonction-là. Donc c'est tout, c'est ce qui fait tous les outils dans la section ici de création d'objets directs. Ça peut être pratique dans beaucoup de cas. N'oubliez jamais que le box, si vous avez une boîte à faire, utiliser la fonction box, c'est beaucoup plus rapide que de faire un sketch et faire un extrude. Même chose pour le cylindre. Les autres, on n'a comme pas le choix. Mais ces deux-là sont souvent oubliés. Ça enlève un sketch dans notre timeline et ça fait simplement un feature dans le timeline qu'on peut aller éditer. Puis à chaque édite, on peut éditer les mesures du cylindre et de la boîte. Donc ça évite d'avoir un peu un timeline un peu trop buzzé aussi.